Je vais intervenir pour vous raconter les principaux développements de cette enquête. Le colonel Lebrun-Blanc interviendra également pour indiquer les effectifs qui ont été mobilisés, la méthodologie mise en œuvre, et puis je répondrai à l'issue de ce point à un certain nombre de questions. Alors, il s'agit d'une enquête qui a été ouverte le 22 février 2024 à la suite d'un article 40, c'est-à-dire d'une dénonciation d'un juge d'instruction de faits issus d'une procédure d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et où il résultait que plusieurs gérants de terrain, de points de deal, de plusieurs cités rendaient tous compte à une personne détenue, présentée comme un cadre de la DZ Mafia. Il apparaissait que ce dernier coordonnait des opérations armées et qu'une fois la guerre contre Yoda gagnée, on voyait très rapidement que les préoccupations de l'organisation criminelle étaient de faire fonctionner les différents réseaux déjà détenus et ceux également obtenus durant cette guerre et de faire fermer pour se retrouver dans une position monopolistique, les points de vente des adversaires en les attaquant et avec un objectif de déstabiliser les autres clans. Il était également apparu dans le cadre de cette procédure qu'il y avait une volonté de diversification de l'organisation et des sources de rentrée d'argent. Il était ainsi évoqué le fait de racketter des commerces ou des artistes de rap. C'est un certain nombre d'affaires que vous avez évoquées et qui ont fait l'objet sur les 2 dernières années d'un certain nombre d'affaires et d'interpellations. Dès lors, pour attaquer le cœur de la structure, il était décidé d'ouvrir un cadre permettant de travailler sur la structure proprement dite et de mettre à jour l'organisation et le fonctionnement de ce groupe criminel. D'identifier les personnes dirigeantes, les rôles de chaque membre de la DZ, les équipes chargées de la vente de stupéfiants, celles chargées des extorsions, celles chargées de la sécurité et les réseaux de blanchiment utilisés. Dès lors, une information judiciaire était ouverte le 23 février 2024 des chefs de direction et organisation d'un groupement ayant pour activité le trafic de stupéfiants. C'est une infraction criminelle punie de la réclusion criminelle à perpétuité, acquisition, détention, transport plus classiquement de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs et des qualifications également de blanchiment aggravé. Le 12 novembre 2024, les magistrats instructeurs co-saisis sollicitaient le retour des investigations menées sur commission rogatoire par la police nationale et le même jour, la poursuite des investigations était confiée à la direction générale de la gendarmerie nationale et plus précisément comme direction d'enquête, la section de recherche de Marseille. Au regard du constat de la persistance des activités criminelles depuis la détention par les personnes identifiées comme étant à la tête de la DZ Mafia, il a été décidé par les magistrats instructeurs, par la direction de la gendarmerie nationale et par le parquet Gers de Marseille, la mise en place d'une cellule, colonel, vous rentrerez dans le détail, cellule d'enquêteurs afin de mettre au jour le fonctionnement de cette organisation criminelle, tant en détention qu'à l'extérieur, d'en identifier les acteurs, leurs relais et, comme je vous l'indiquais précédemment, de déterminer les secteurs d'activité illicite et d'identifier les circuits de blanchiment. Là aussi, le colonel Leblanc pourra rentrer dans le détail et répondre à vos questions. Plusieurs centaines de techniques spéciales d'enquête étaient mises en œuvre et de même, les environnements relationnels des principaux protagonistes étaient réalisés. Les investigations menées pendant plus d'1 an et demi permettaient de dessiner la toile complexe de la DZ Mafia et d'identifier des flux financiers ou des sociétés liées à ce groupe criminel. Elle mettait en évidence la confirmation de l'existence d'une organisation criminelle dont l'activité centrale et historique était le trafic de produits stupéfiants qu'il mettait en œuvre selon plusieurs modalités. Point de vente physique, chaîne de livraison par télégramme, approvisionnement de réseaux alliés ou partenaires. Activité qui devait être protégée à tout prix, tant pour les filières déjà détenues que pour celles obtenues dans une volonté expansionniste. Et là aussi, vous l'avez déjà documenté au gré de différentes affaires, avec une extension interrégionale, voire nationale.
qui justifiait l'existence d'une branche armée en capacité de projeter des équipes commando en différents points du territoire pour défendre les intérêts de l'organisation ou pour attaquer la concurrence. Et on a eu quelques événements dramatiques que vous avez également déjà traités. Les investigations mettaient en évidence également la diversification de leur activité avec des extorsions de commerce et d'artistes de rap issus de la place marseillaise sous couvert de labels de production musicale. L'enquête démontrait que la circulation des flux financiers par leurs multiples structures permettait de faire transiter des fonds à des centaines de personnes et d'entités participant de près ou de loin à l'organisation criminelle des Z-Mafia. Les membres de l'organisation criminelle détenus usaient de tous les moyens qui étaient à leur disposition afin de transmettre leurs instructions concernant la gestion de leur réseau, détention de téléphones portables en cellule, qui, avant l'ouverture des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, étaient immédiatement remplacés dès qu'une saisie était opérée par l'administration pénitentiaire. Immédiatement. Communication orale auprès de co-détenus, messages codés lors des appels sur la téléphonie légale Télio, échanges verbaux avec les personnes de leur entourage venant les visiter lors des parloirs, détournement de la téléphonie légale. Il était ainsi détecté que des proches d'un cadre dirigeant de la DZ détenaient depuis plusieurs mois une ligne frauduleusement enregistrée auprès de l'opérateur et de l'administration pénitentiaire comme étant celle d'un avocat, permettant à l'un des dirigeants de la DZ Mafia de poursuivre durant de nombreux mois ses activités criminelles et délictuelles, malgré une incarcération en QLCO, tout d'abord à Vendin-le-Vieil et ensuite à Condé-sur-Sarthe. Deux faits saillants mis en évidence lors de cette procédure, la conférence de presse de la DZ Mafia. Le 9 octobre 2024, à la suite de faits criminels survenus à Marseille le 4 octobre et au cours desquels, vous vous en souvenez tous, un chauffeur VTC avait été abattu. Une vidéo était diffusée sur les réseaux sociaux et était présentée comme un communiqué de la DZ Mafia. Phénomène inédit. Un groupe de plus d'une dizaine de personnes cagoulées et vêtues de noir se trouvait derrière un pupitre recouvert d'un drap sur lequel était inscrit DZ Mafia en scotch noir. Un homme à la voix maquillée s'exprimait au nom de cette organisation et indiquait que, contrairement aux fausses informations sorties dans les médias, il n'était pas impliqué dans ces faits. Le parquet de la Gers de Marseille se saisissait de ces faits le jour même, qualifié de participation à une association de malfaiteurs. Le 9 avril 2025, le parquet sollicitait le retour de cette procédure qui était jointe à l'enquête et à la commission rogatoire diligentée par l'ASR sur la co-saisine des magistrats instructeurs. En effet, les exploitations des téléphones saisis en détention en fin d'année 2024 dans des cadres de la DZ permettaient de retrouver des échanges relatifs à l'organisation de cette conférence de presse à compter du 8 octobre 2024. Celle-ci semblait avoir été tournée cité du Mail, à Marseille, et les organisateurs souhaitaient la présence d'individus costauds qui venaient de plusieurs cités différentes. Des directives étaient également retrouvées afin que cette vidéo soit diffusée le plus possible. Si vous vous souvenez, il y avait à la fois cet aspect jeu de démenti, mais également de manifestation de puissance. Deuxième fait établi par cette procédure, la découverte de caméras posées devant le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Le jeudi 6 mars 2025, un dispositif de captation d'images de type caméra de chasse était découvert près du QLCO de Condé-sur-Sarthe. L'enquête réalisée dans un premier temps par la brigade de recherche d'Argentan puis par la section de recherche de Caen avait permis d'identifier plusieurs personnes impliquées dans cette pose de dispositif. Le parquet de la Gers de Rennes s'était saisi de ces faits. Les investigations permettaient également d'imputer que ces faits pouvaient être imputés au groupe criminel des Z-Mafia. Autre aspect travaillé et développé dans cette procédure, l'aspect blanchiment. Les investigations démontraient que la circulation des flux financiers par leurs multiples structures permettait de faire transiter des fonds à des centaines de personnes et d'entités participant de près ou de loin à l'organisation criminelle. Il s'agissait de rouages manifestes de blanchiment quotidien,
d'une partie, tout d'abord, de la masse salariale due et entourant le narcotrafic. La structure criminelle avait besoin de véhicules pour le fonctionnement de ses activités et assurer le train de vie de ses membres. Parmi les vecteurs de blanchiment décelés étaient identifiées plusieurs sociétés de location de véhicules et notamment de véhicules de luxe. Au regard de l'ensemble de ces éléments, une première phase d'interpellation a été décidée lundi 9 mars 2026. Plus de 900 gendarmes sont mobilisés pour procéder aux interpellations. 41 personnes étaient placées en garde à vue, une autre était auditionnée en audition libre. Et là aussi, colonel, vous pourrez développer ce dispositif inédit mis en œuvre. À l'issue des opérations et de la garde à vue, 26 personnes ont été déférées, 17 hommes, 9 femmes. C'est assez intéressant, 9 femmes. Ce que nous subodorions déjà depuis quelques années démontre une véritable féminisation également du narcotrafic. La moyenne d'âge, 28 ans. Là aussi, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas nos jeunes adolescents ou nos jeunes adultes qui sont utilisés par le réseau, souvent maltraités comme de la chair à canon. Ce sont des personnes qui ont un âge plus avancé, et ce qui démontre qu'on arrive au cœur de la structure de la DZ Mafia. Le nombre de personnes placées en détention provisoire est au nombre de 15. 11 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Le nombre les antécédents judiciaires des personnes déférées, 6 personnes sont totalement inconnues de la police et de la justice et n'ont pas de casier judiciaire. Cela me paraît aussi un élément intéressant, puisque pour qu'une organisation criminelle prospère et perdure, il faut que dans leur environnement existent des personnes qui ne touchent pas les armes, qui ne touchent pas la drogue, qui ne transportent pas le cash qui sort des cités. Et donc on a 6 personnes totalement inconnues. Le nombre de personnes déjà en détention, sur les 26 déférés, 5, dont 4 sont actuellement incarcérés dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc là aussi, c'est pas neutre, et c'est des membres qu'on est allé chercher, le cœur et le sommet de la pyramide. Sur les 26 personnes, 20 personnes sont originaires de Marseille ou des Bouches-du-Rhône, ce qui nous permet de dire ce que nous savions déjà, mais là aussi c'est désormais documenté, que la DZ Mafia est une organisation criminelle marseillaise. Les chefs de mise en examen de l'ensemble des personnes et groupements criminels, comme je vous l'ai déjà indiqué, blanchiment aggravé et participation à une organisation criminelle. Vous savez, c'est la nouvelle qualification pénale créée par la loi de juin 2025 qui permet d'aller chercher, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, des personnes qui ne vont pas directement commettre des infractions pénales, mais qui, par leur participation, vont permettre à l'organisation de prospérer. Sans rentrer dans le détail des multiples auditions qui ont été menées sur la phase de garde à vue, je me dois de vous indiquer que certains ont reconnu tout ou partie des faits qui leur sont reprochés, d'autres les ont farouchement niés, et je vous rappelle qu'à ce stade, ils demeurent tous présumés innocents. Les saisies, réalisées pour une valeur de 4 millions d'euros, au-delà de toute la téléphonie, les tablettes et ordinateurs qui ont été saisis, ces 4 millions d'euros sont constitués de numéraires, de crypto-monnaies. 12 biens immobiliers ont été saisis pour une valeur de base de plus de 2 400 000 euros, des saisies sur des comptes bancaires, des véhicules, 18 véhicules, 8 motos, 3 quads, pour une valeur estimée de 756 000 euros. Et puis, évidemment, ce qui va souvent de pair, divers objets de luxe et high-tech. Et là aussi, un élément important, un peu annexe, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Quand, dans les quartiers nord de Marseille, avec les difficultés sociales rencontrées que nous connaissons tous, quand les camions plateaux commandés par la gendarmerie ont enlevé les véhicules de luxe
dans lequel les narcotrafiquants pavanaient et assaillaient, il y a eu un soulagement et les gendarmes ont entendu des personnes qui leur ont dit merci. Parallèlement, des interpellations étaient diligentées par la police judiciaire, par la BRB, dans un dossier ouvert à la GIRS de Marseille des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée, des délits en bande organisée. Dans le cadre de cette procédure, la PJ a interpellé 5 personnes, 4 personnes ont été présentées et mises en examen et 3 ont été placées en détention provisoire dans le cadre d'une enquête qui laissait à penser qu'une action criminelle était en train d'être fomentée et risquait de se réaliser, démontrant sous l'égide des magistrats marseillais une parfaite coordination entre les services de la gendarmerie nationale et les services de la police judiciaire, un peu dans l'état d'esprit et la ligne directrice qui a été indiquée par le ministre de la Justice, qui a fait un comparatif entre la lutte contre le narcotrafic et la lutte contre le terrorisme. Il faut que l'ensemble de l'autorité de l'État avance de manière coordonnée pour porter des coups durables aux organisations. Je terminerai ce point presse j'essaie toujours de prendre un peu du contre-champ et du recul sur plusieurs constats que l'on peut faire à l'issue de ces investigations. Le premier, mais ça va mieux en le disant, la DZ Mafia n'est pas une construction policière ou journalistique, puisque certains de ses membres, entendus dans cette procédure, reconnaissent son existence et y appartenir. Ce qui n'est pas neutre juridiquement. Quand l'on s'attaque à la structure, que l'on veut mettre en œuvre les nouvelles dispositions de la loi de juin 2025, notamment sur l'association mafieuse qui est très largement inspirée du droit italien, encore faut-il documenter l'existence d'une organisation criminelle. C'est le préalable pour mettre en œuvre cette qualification. Et qui mieux que les membres y appartenant nous permettent de l'estampiller quand ils le reconnaissent eux-mêmes. Ce qui nous permet, ce que je vous l'indiquais, d'aller au-delà de la simple poursuite et la condamnation de personnes qui commettent les événements, les meurtres, ce qui nous permet d'aller chercher les personnes qui gravitent. Et dans ce dossier, 6 personnes ont été mises en examen pour participation à une association mafieuse. D'ailleurs, en application un peu des directives générales qui ont été données par la procureure nationale anticriminalité organisée, qui a invité l'ensemble des GIRS à s'emparer de cette nouvelle qualification qui va nous permettre de mettre également hors d'état de nuire ceux qui gravitent autour et sans lesquels les organisations criminelles ne pourraient pas prospérer. Deuxième constat d'ordre général, dans cette procédure, nous nous sommes attaqués au blanchiment de proximité, qui va connaître d'ailleurs des développements dans les prochains jours, avec de nombreuses fermetures administratives et judiciaires de commerce. Là encore, mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi narco et du fait que, comme vous le savez, vous avez dû le constater, entre le préfet des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République de Marseille, nous sommes dans une coordination complète pour rendre le dispositif efficace. Mais je tenais à vous dire que cette vague d'interpellation ne met pas un terme à cette procédure. Ce n'est qu'un début. Et je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'avec le matériel probatoire accumulé dans le dit dossier, nous allons désormais remonter les circuits de blanchiment plus sophistiqués. Et à ce propos, je tenais à vous indiquer que nous faisons, c'est dans la procédure, formellement le lien avec une autre procédure qui a été très fortement médiatisée,
qui avait entraîné, suite à un blanchiment international entre un certain nombre d'organisations criminelles et les mafias italiennes, les 55 kilos d'or qui avaient été saisis. Le lien est totalement établi en procédure. Et donc, nous allons remonter les circuits de blanchiment les plus sophistiqués, y compris à l'étranger, et notamment dans le cadre d'investissements immobiliers à Dubaï.